Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Parlons de sanctification, vous le voulez bien? Certains chrétiens affirment que si nous n'avons pas assez mis d'efforts à notre sanctification, nous pourrions ne pas être enlevés. Cette affirmation est faite sur la base que Matthieu 25, 1 à 13 est, selon eux, un passage concernant l'Église qui va à la rencontre de l'époux étant Jésus-Christ. Sauf que le chapitre débute en disant « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Et non « Alors l'enlèvement sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Le royaume des cieux, dans la Bible, fait référence au règne de Jésus sur terre d'une durée de 1000 ans, après l'enlèvement de l'Église, suivi de la tribulation de 7 ans, et avant le grand trône blanc, réservé à ceux qui auront rejeté l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. La deuxième raison pourquoi Matthieu 25, 1 à 13 ne concerne pas l'enlèvement est que le mot vierge, en grec, est parthénos, qui veut dire une jeune fille qui n'est pas encore mariée. Le mariage est une image qui symbolise l'union de Christ et du corps de croyants qu'est l'Église, composé de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est lorsque nous avons professé acte de foi que nous sommes devenus son épouse, tout comme une femme et un homme le font mutuellement devant Dieu. 2 Corinthiens 11, 3. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Soumettez-vous les unes aux autres par respect pour Christ. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme vous le faites au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, son corps dont il est sauveur. Or, comme l'Église se soumet à Christ, de même les femmes doivent se soumettre en toutes choses à leur mari. » Ce passage s'applique naturellement à la relation entre un mari et sa femme, mais s'étend également à la relation entre l'Église en tant qu'épouse et le Christ en tant qu'époux. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ a promis d'être fidèle à l'Église et il s'attend à ce que nous soyons aussi. La parabole des 10 vierges ne peut donc pas être l'Église qui va à la rencontre de l'époux, puisque les 10 vierges ne sont pas mariées. Ce passage fait plutôt référence à ceux qui auront survécu la tribulation de 7 ans et qui voudront entrer dans le millénium. Matthieu 25, 11 et 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Matthieu 7, 22 à 25. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le mot roc en grec est Pétra. Ce passage est en lien avec Matthieu 25 et le début du millénium, puisque Jésus n'avait pas encore révélé le mystère de l'Église. Cette tâche avait été réservée plus tard à l'apôtre Paul. Les personnes qui n'entreront pas dans le millénium n'auront pas bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ceux qui prétendent que les 10 vierges dans Matthieu 25 ont rapport avec l'enlèvement en rajoutent
pour dire que la sanctification dépend de nous, alors que la Bible dit le contraire. Il est important de savoir que le salut comporte trois espaces dans le temps. Le premier temps est le moment où nous avons placé une foi sincère en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment même que nous avons été justifiés comme si nous n'avions jamais péché. C'est acquis, une fois pour toutes, et la condamnation qui était sur nous est tombée. Romains 3, 28. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La parole de Dieu dit qu'une fois que nous avons mis notre foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le terme « sanctifié » utilisé dans le passage est sur la base de notre position en tant qu'enfant de Dieu. C'est une chose établie pour toujours. La deuxième phase de notre salut est la sanctification progressive au quotidien. Elle est aussi une action que Dieu souhaite dans nos vies pour le temps qu'il nous reste sur terre. Jésus a prié que notre position dans les cieux célestes soit démontrée de façon pratique, ce qui s'appelle la croissance spirituelle afin de devenir mature spirituellement et de dire non à la tentation. Jean 17, 17 et 19. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. C'est lorsque l'on cède notre vieille nature à notre nouvelle que l'Esprit nous fait croître spirituellement. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'apôtre Pierre donne l'avertissement que ceux qui ne font pas attention aux faux prophètes et aux faux docteurs dans leur marche, en tant que nouveaux sauvés, risquent de retourner en arrière et expérimenter une condition qui serait pire que la première. 2 Pierre 2, 20 à 22. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de péché. Lorsqu'une personne est nouvellement sauvée, elle flotte, tellement elle est submergée par l'amour de Dieu. Sauf que si elle pêche, le Saint-Esprit va lui dire qu'elle est dans l'erreur, alors qu'avant d'être sauvée, ce n'était pas le cas. Cette condition est terrible. C'est pourquoi sa condition en tant qu'enfant de Dieu, qui a péché, est pire que lorsqu'elle n'était pas sauvée, alors que le Saint-Esprit n'était pas en elle pour la convaincre de se repentir de son péché. Galates 3.3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Encore là, il y a des chrétiens qui vont utiliser le passage dans la deuxième épître de Pierre pour dire que le salut peut se perdre, ce qui n'est pas le cas. 1 Pierre 1, 13 à 16. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. 2 Pierre 3, 17 et 18.
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Croître dans la grâce ne dépend pas de votre propre volonté. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 7. Durant tout le chapitre, Paul lutte avec le péché sans faire mention du Saint-Esprit une seule fois, parce qu'il essaie de combattre le péché de par ses propres moyens. Mais vient chapitre 8, et la mention du Saint-Esprit, encore et encore. L'apôtre déclare que la victoire sur le péché est attribuée au Saint-Esprit. Le troisième temps à notre salut est futur, et c'est l'acquisition de notre nouveau corps. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. En d'autres mots, nous allons être délivrés de l'affliction du péché qui se trouve dans notre corps actuel mortel, et allons obtenir un nouveau et seul corps qui sera glorifié, donc sans péché. Chaque membre de la Trinité est impliqué dans notre sanctification. Ce n'est pas par nos propres efforts et notre nature déchue que cela est possible, mais en laissant notre nouvelle nature qui est divine opérer à travers nous. Nous avons vu que le Père, dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, est impliqué. L'apôtre Paul nous enseigne que le Fils l'est également dans 1 Corinthiens 1-2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Le Saint-Esprit, dans 1 Pierre 1-2. Et qui sont les élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et finalement, la sanctification est effectuée par la parole de Dieu. Acte 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 19 à 21. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parce que Dieu nous a donné un libre arbitre, nous avons le choix de vivre dans notre vieille nature, qui est notre chair, ou dans notre nouvelle nature en Christ par son Esprit. C'est en vivant de l'Esprit que Dieu peut nous utiliser pour de bonnes œuvres. Même que l'apôtre Jacques nous informe que ceux qui auront été fidèles vont recevoir une couronne au tribunal de Christ. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La réalité est qu'il est possible qu'un chrétien vive dans sa chair pour un temps quel qu'il soit. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont recevoir des couronnes et ou des récompenses. Le fait que quelqu'un reçoive une couronne pour sa fidélité est un indicateur que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui seront fidèles. Parlez-en à l'apôtre Paul, alors qu'il retournait à l'église de Corinthe qu'il avait fondée pour réprimander leurs agissements pour le moins troublants. Ils étaient pleins d'orgueil et excusaient l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 5, 1 et 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle
qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Malgré la situation, ils débutent la lettre en réitérant leur position céleste en tant que sanctifiés en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Notre façon de vivre dépend de notre choix de laisser l'esprit ou la chair le faire. 1 Corinthiens 6:11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Leur position en Christ faisait en sorte qu'ils étaient sanctifiés, mais de façon pratique, ils ne le démontraient pas. Dans le chapitre 10 du livre de 1 Corinthiens, Paul utilise l'histoire des Israélites errant dans le désert pour illustrer aux croyants de Corinthe la folie de l'abus de liberté et le danger d'une confiance excessive. Il poursuit en décrivant les Israélites qui, bien qu'ils aient vu les miracles de Dieu et pris soin d'eux, la séparation de la mer Rouge, l'approvisionnement miraculeux de manne du ciel et d'eau d'un rocher, ils ont abusé de leur liberté, se sont rebellés contre Dieu et sont tombés dans l'immoralité et l'idolâtrie. Paul exhorte l'Église de Corinthe à noter l'exemple des Israélites et à éviter les convoitises et l'immoralité sexuelle et à mettre Christ à l'épreuve et à se plaindre. Paul fait mention également de leur manque d'autodiscipline. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Je cours donc non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Ceux qui pensent que le salut peut se perdre utilisent ce passage pour dire que d'être réprouvé est de perdre son salut, alors que le mot réprouvé signifie être disqualifié pour remporter un prix. Je termine en vous laissant avec une déclaration de l'apôtre Paul à la fin du premier livre aux Corinthiens, eux qui n'étaient pas des chrétiens modèles. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés.